Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bezrat Hashem, dans la paracha Va'et Hanan, c'est Moshe Rabbeinu, vous savez, tout le livre de Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah, c'est Moshe Rabbeinu, avant de partir, de quitter le peuple d'Israël, il leur a fait un résumé, une synthèse de tous les 40 ans, et aussi les années qu'il était en Égypte pour les sauver. Il est écrit ici comme ça, Vatekravun veta'amdun tachat ha'ar. Quand on était au mont Sinaï, on était debout et on s'est rapproché du mont Sinaï. Malgré qu'Akadosh Baruch Hu a dit Agbel et Tar. Il a dit fais attention que les gens ne s'approchent pas trop. Pourquoi? Parce que le mont Sinaï, quand la lumière divine s'est dévoilée, le mont Sinaï s'est détaché de la terre et est monté vers les cieux. Et les sages disent qu'il est tout devenu en verre. Il est devenu tout en verre. C'est comme on prend de la terre et on la brûle très fort, ça devient du verre ou bien du fer. Et le mont Sinaï, il est écrit qu'il est monté, il s'est détaché et il voulait monter vers les cieux. Et le peuple d'Israël, imaginez-vous une montagne qui devient du feu. Alors ils sont partis en arrière comme ça. Il est écrit Ve'ahar boer ba'esh, et la montagne était prise en feu. Et qui était dans la montagne? Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu, il était là-bas. Ad lev hashamayim. Maintenant commence un secret. C'est quoi le lev? Ad lev hashamayim. Jusqu'au cœur des cieux. Et lev, dans le livre d'Avraham Avinu de Sefer Yetzirah, il est écrit que tout a été créé par 32 cheminements. C'est pour ça qu'on a 32 dents, on a 32 vertèbres. Le numéro 32, il y a 22 lettres et 10 attributs. Le 32, c'est le cœur. Et en hébreu, lev, c'est cœur. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, la façon dans laquelle il veut communiquer avec tout ce qui est sur la terre, c'est par le cœur. Et c'est pour ça qu'il nous a dit Belev, ad lev hashamayim. Choshech, Anan, Varafel. Et il y avait une obscurité totale. Et Choshech, on l'a vu en Égypte. C'est quoi quand on dit Choshech? Ça veut dire qu'on ne peut pas bouger tellement c'est obscur. Mais comment c'était obscur si le mont Sinaï était en feu? C'est écrit. V'ahar boer ba'esh. Et le mont Sinaï était enflammé en feu. Ad lev hashamayim. Choshech, Anan, Varafel. Qu'est-ce qui était Choshech? Maintenant, on va étudier Bezrat Hashem un degré de communication qu'Akadosh Baruch Hu communique avec les êtres humains sur terre. C'est très intéressant. Et Dieu a parlé à travers le feu. Maintenant, le feu, c'est pas du feu comme nous on connaît. Le feu, quand on dit feu, gaz, liquide et solide, on dit feu, lumière. Et c'est pour ça que dans le Maaseh Bereshit, quand on commence Bereshit, il est écrit Vayomer Elokim Yeyor. Donc on a eu la parole d'Akadosh Baruch Hu avant la lumière. Vayomer Elokim Yeyor. Et avant Vayomer, Vechoshech al Teor. Et il y avait une obscurité très forte. Donc on voit que l'obscurité enveloppe la lumière et entre l'obscurité, ce qu'il y a au-delà de l'obscurité et la lumière, nous avons une correspondance qui est par la parole. Pourquoi par la parole? Parce qu'il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé Bayomer. En 10 ans, les choses se sont créées. Comme on dit en araméen, Abracadabra. Les magiciens, quand ils disent ça va se créer d'après ce que j'ai dit, Abracadabra. Oui. Alors maintenant, on doit donner une nouvelle valeur
à nos paroles. Parce que la parole, quand on va filmer avec une caméra thermique, on va voir que la buée qui sort de notre bouche est chaude. Et quand on la filme de côté, qu'est-ce qu'on voit? Du feu qui sort de la bouche d'une personne. Maintenant, ce feu-là, ça devient après de la lumière. Malgré que dans ce monde, la lumière va plus vite que le son. Je crois que 100 000 fois plus vite. Il dit, Kol dvarim atem shomim. Vous entendez des paroles. Vetmuna enchem roim zulatei kol. Ça veut dire que vous n'avez pas vu aucune image. Malgré que quand il a parlé avec vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau quand on nous parle? On visualise les paroles de la personne. Oui? Vous pouvez commencer, d'après les paroles, imaginer. Après qu'on imagine, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dessiner l'imagination. Alors on a la création physique, l'action. On a l'imagination, la lumière. Et on a la parole qui active l'imagination. C'est pour ça qu'une personne doit savoir faire très attention à ses paroles. Des fois, on dit toujours, c'est pas l'importance qu'est-ce que tu dis, l'important comment tu dis. Tu peux dire les mêmes phrases à une personne. Quand tu le dis d'une bonne façon, la personne elle est heureuse. Quand tu le dis d'une mauvaise façon, la personne elle est triste. Mais c'est les mêmes mots. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intuition de la parole. Le feu qui est sorti de la bouche rentre dans le cerveau. Et dans le cerveau se crée une image de ce qu'on a entendu parler. Mais l'image, est-ce qu'elle est seulement dépendante du cerveau ou bien elle est dépendante aussi du cœur? Du cœur, pourquoi? Parce que l'état d'esprit dans lequel je suis, au moment que j'ai dit ou entendu les paroles, va influencer l'image qui va se créer dans mon cerveau pendant que je transforme les paroles en images. Et après que j'ai l'image en face de moi, je peux faire la création des choses. Quand on dit à quelqu'un, quand un enfant il est petit, qu'est-ce qu'on fait? On commence à l'éduquer, mais on ne l'éduque pas. On le dresse. On lui dit, ça c'est noir, ça c'est noir, ça c'est noir. Après 100 fois, 1000 fois, il dit, ça c'est noir. Est-ce qu'il sait c'est quoi du noir? Non. Lui, il imagine une couleur comme celle-là noire, mais on ne sait pas que, est-ce que vous toutes, vous regardez cette couleur comme moi je la regarde. Alors, la science est venue, elle a dit, on va mesurer. Qu'est-ce que vous voulez mesurer? On va mesurer ce que les gens disent. On va chercher les fréquences et on va voir, est-ce que le noir est toujours la même fréquence? Quand moi je dis noir, et elle dit noir, et madame dit noir, est-ce que maintenant on mesure à un endroit et on dit, voilà, on va tester les nanomètres. Combien de nanomètres est la fréquence du noir? Si on dit tous la même chose vis-à-vis du noir, ça veut dire on est d'accord, on est tous d'accord que ça c'est du noir. C'est quoi ça? Ça veut dire que maintenant, on arrive à se créer dans notre cerveau une image qui a été déclenchée par une parole. Alors la Torah, elle nous dit, qu'est-ce qu'il y avait avant? La parole avant ou l'image avant? Et dans le Mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, il est écrit Vaïrou et Takolot. Ils ont vu les voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire voir les voix? C'est quoi voir une voix? Alors j'ai rencontré un certain professeur qui est un ingénieur qui a dit que quand on exprime une lettre en hébreu, on voit sur l'écran un graphisme qui ressemble à la lettre. Et on a eu un cours là-dessus. Oui, oui. Mais ça, c'est d'après la programmation que j'ai faite. Si j'ai programmé
qu'une certaine intonation me donne une certaine image, je la vois. C'est pas quelque chose qu'on peut dire que dans toutes les langues, par exemple, quand moi je dis P et en français P, pourquoi on voit pas tout d'un coup un P? Donc on voit qu'il a dit je vais visualiser la parole. Mais est-ce que c'est une preuve de ce qui s'est passé au mont Sinaï? Non. Ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est ce qui est écrit ici, puisqu'il se répète maintenant, mon cher Rabbeinu. Et il dit, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Vaïdaber Elokim Hashem Elechem mitoch ha'esh kol dvarim atem shomim. Vous entendez une voix. Vetmuna enchem roim. Alors comment ça se rend? Est-ce que si moi je dis une lettre par exemple et mon ami dit une lettre, la même lettre avec une intonation différente, la représentation va être différente. Elle va être différente. C'est pas possible. C'est pour ça. Elle n'a pas eu la même voix. Alors lui, qu'est-ce qu'il écrit vraiment dans la Torah? Dans la Torah, il y a une explication d'un processus qui est expliqué dans la Kabbalah. Et aussi, on sait par le neurofeedback que ce processus est vrai. Parce que dans le neurofeedback, on teste les champs électromagnétiques des deux hémisphères. Et après, on voit, devant l'écran, on voit combien d'électricité. Et après, d'après l'électricité, ils vous montrent des couleurs, où ils font entendre des sons. Et le cerveau s'adapte. Donc notre cerveau, c'est lui qui traduit les voix en images. Et comme dans notre cerveau, tout se fait par neuron, et le neuron, quand on fait des images ARM, IRM, quand on fait les images IRM, qu'est-ce qu'on voit? Du feu. Parce que les neurones passent du feu. Si les neurones, c'est du feu, maintenant on peut expliquer. Vaïdaber Hashem Elechem. Dieu nous a parlé en quoi? Avec un langage. C'est aucune personne sur terre, qui soit laquelle qu'elle soit, ne peut pas réfléchir sans mettre des mots sur des phénomènes. On ne peut pas, ça ne marche pas. On ne sait pas si les animaux font la même chose, parce qu'on ne peut pas parler avec eux. Mais on sait que l'être humain, pour dire, même ceux qui ont un langage, on va dire, très primitif de voix, il sait lui dire, va prendre une marmite. Ou bien lui dire, va prendre un oiseau. Ça veut dire que le son se transforme dans notre cerveau en image. Et c'est pour ça que l'image de l'être humain de lui-même se crée par les sons qui rebondissent de son entourage vers lui. Quand moi je parle avec vous, est-ce que j'ai l'image de moi-même? Non. Dans moi? Pourquoi non? Oui, vous l'avez par rapport à ce que vous... Oui. J'ai mon image de moi. Ça se reflète. Ça se reflète sur nous. Maintenant, Bien sûr. comme j'ai parlé avec vous, et votre silence, qui est aussi une fréquence de son, et vos paroles, se reflètent dans mon cerveau. Et maintenant, mon cerveau fait l'image de moi. Si les gens pensent que je suis quelqu'un de méchant, la fréquence de leurs paroles, même la fréquence de leur silence, va déclencher dans mon cerveau une carte de neurones, qui me disent tu es méchant. Et si je pense que je suis méchant par le reflet de la voix, qu'est-ce qui va se passer avec mes muscles? On se respecte. C'est comme ça. Est-ce que je peux être comme ça toute la journée? Si. Comme celle de Si je suis tout le temps nerveux, tout le temps anxieux, tout le temps j'ai peur, tout le temps, alors je vais avoir un visage comme ça. D'un autre côté, si les gens me disent tout va bien, il y a la lumière, on est dans le bonheur, on est dans la joie, qu'est-ce qui se passe avec notre visage? Il change. Pourquoi il change? Parce que le cerveau envoie à chaque cellule de notre corps un message qui lui dit crispe-toi ou sois détendu.
Maintenant, d'après les messages qu'on reçoit, chaque cellule qui constitue nos visages ou notre main ou notre corps se forme d'après quoi? D'après le message du cerveau. Le message du cerveau se crée comment? D'après le son qui sort de nous et le son qui revient vers nous. Et comme nous sommes proches, Bezrat Hashem, des Slichot et de Rosh Hashanah, et Rosh Chodesh Elul, on commence le shofar. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Avinu, juste d'après ce qu'il dit ici. Mon cher Rabbeinu. Abraham Avinu a eu une épreuve très difficile qui devait égorger son fils et le brûler. C'est ce qui s'est passé sur le mont Moria. Maintenant, Abraham Avinu a entendu une voix. La voix lui a dit: prends ton fils unique, ton fils que tu aimes, Yitzhak, et emmène-le au mont Moria. C'est ça. Moshe Rabbeinu et Abraham Avinu, quand il était devant le fleuve qui séparait entre la montagne et la montagne, il est venu de Kiryat Arba. Donc il est monté vers la montagne et il y avait un fleuve qui passait. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, il était entouré de trois: son fils Ishmaël, son élève Eliezer et son fils Yitzhak. Il leur a dit: qu'est-ce que vous voyez? Tout simple. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je te dis, qu'est-ce que tu vois? En posant la question, je crée une image dans ta tête. Vous comprenez pourquoi? Parce que si moi, je sais quelque chose, et je vous dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je transmets. S'il y a une personne qui est à l'écoute de moi, elle va voir. Dans ma parole, elle va avoir une image qui va se créer dans sa tête, et elle va voir exactement ce que je vois. Donc, Abraham Avinu, il a vu le feu descendre sur le mont Moria, et il leur a dit: qu'est-ce que vous voyez? Yitzhak, il lui a dit: il y a du feu là-bas. Pourquoi ils n'ont pas vu les autres? Ils n'étaient pas connectés. Ils n'étaient pas connectés entièrement à Abraham. Quelle est la raison? Que Abraham Avinu et Sarah Imenu, c'était une âme. Mais Abraham Avinu et Agar, ils ne se sont pas mariés. Juste, ils habitaient ensemble. Il a emmené pas seulement Ishmael, il a emmené d'autres enfants. Donc, mais ce n'était pas une connexion. C'est une relation qui n'est pas une connexion. Avec son esclave Eliezer, c'était pas une relation. C'était juste, ils étaient là juste pour le servir. Donc, Abraham Avinu, quand il a dit qu'est-ce que vous voyez, il a parlé avec tout le monde. Pourquoi seulement Yitzhak a vu? Parce qu'Yitzhak, c'est le fruit de cette âme. C'est parce que Yitzhak est dans la fréquence Il est connecté. de recevoir le message d'Abraham Avinu. Donc, ce qui veut dire qu'on voit la même chose avec une personne quand on est vraiment connecté à elle. Oui. Oui, oui. Combien de fois les dames disent, ou les messieurs disent: ma femme, elle sait tout. Ça veut dire quoi, elle sait tout? Je rentre à la maison, elle me dit avec qui j'ai parlé au téléphone. Maintenant, pourquoi il est étonné? Parce que lui, quand il rentre à la maison, il dit bonjour. Il a fait sortir la voix. Qu'est-ce qu'elle a dit, la voix? Tout ce qu'il a encaissé, emmagasiné toute la journée. Maintenant, ça sort dans la voix. Elle, comme elle est son âme, c'est pas deux connectés à un, c'est une âme. Ce qui se passe chez lui se passe chez elle. Ce qui se passe chez elle se passe chez lui. Moi, j'entends beaucoup de gens, vous savez, qui viennent. Mais oui, c'est vrai. J'ai des gens qui vous disent des choses, et on va pas dire que c'est des grands tzadikim, Non. mais ou l'homme ou la femme, ils savent exactement tout. Oui. On peut rien cacher. Ils me disent quoi? Ils me comment on dit, poursuivent
Non, je lui dis. Sans savoir exactement ce que l'autre pense, mais il arrive que des fois, on pense à la même chose en même temps. Je vais acheter ça. On arrive à la maison tous les deux avec la même chose. Exactement. C'est quoi ça? Ça, C'est l'élection. c'est une âme. Mais moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'haleine qui sort de la bouche, elle monte d'où? Du cœur. Le réchauffement du cœur se refroidit par les poumons, et c'est pour ça que nous avons de l'haleine qui sort de la bouche. Maintenant, cette haleine-là, c'est quoi? C'est exactement la carte et l'image de mon cœur. C'est qui le seul qui peut la capter exactement? Mon Qui âme. m'aime. Mon âme. Oh, celui qui m'aime. Mon âme. Parce que aimer, c'est echad, ahava. Ahava, amour, c'est union. Donc vous voyez que Abraham Avinu, il avait le doute. Pourquoi t'as emmené les 3 enfants? Tes 3 enfants, parce que son élève, c'est son fils. Ishmaël, c'est son fils. Et Yitzhak, c'est son fils. Mais Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Tu n'as qu'un fils. Le fils, unique que tu aimes de Sarah. Yitzhak. Mais lui, quand même, quand il est parti au monde Moria, il est venu avec les 3. Pourquoi tu es venu avec les 3? On t'a demandé 1. Pourquoi les 3? Parce que lui aussi, c'est un être humain, Abraham Avinu. Il a dit oui, peut-être, pas, oui, non. Il est venu avec les 3. Et maintenant, il les a testés. Il a dit, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Seulement Yitzhak, il a vu. Le feu descendre sur le montagne. Il a dit, toi, tu viens avec moi. Et quand ils sont partis là-bas dans la montagne, Abraham Avinu, il a eu, je vous ai dit déjà tous les ans, la même chose. Abraham Avinu a eu l'image de la réalité d'une âme dans ce monde. Beaucoup de gens me disent, pourquoi j'ai cette épreuve? Je veux plus de cette épreuve. Pourquoi c'est comme ça? Je suis fatigué. Encore une fois. Et pourquoi? Je dis pas pourquoi. On est là pour ça. On est là pour faire quoi? On est là pour dévoiler les lumières qui sont dans la matière. Comment on va les dévoiler? Seulement en utilisant la matière. On ne peut pas dévoiler de la lumière si on n'a pas utilisé la matière. Alors Abraham Avinu, quand il est monté au mont Sinaï, lui, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu une voix qui a parlé dans sa tête. La voix, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une image. Comment il s'est comporté? Il s'est comporté vis-à-vis de l'image qu'il avait en face de lui. Comment il a vu le bélier? Puisqu'il était en train de s'occuper de son fils. Quand on a égorgé son fils et on l'a mis dans le feu, est-ce qu'on pense à un bélier? Non. Mais il lui a dit, il y a le bélier, tu vas le sacrifier. Et il a pris lui la corne du bélier. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Abraham Avinu, il n'en pouvait plus. C'était un être humain. Il avait d'un côté la chaleur qui le brûlait de son cœur d'avoir tué son fils à 37 ans. C'est pas le tuer à 1 an, 37 ans. Il brûlait. D'un autre côté, il voit le feu d'Akadosh Baruch Hu parler avec lui. Maintenant, comment on égalise les choses? Il y a beaucoup de gens qui vivent ça tous les jours. D'un côté, j'ai la Emouna, je crois, je suis confiant avec Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, je n'arrive pas à supporter les épreuves que j'ai. Alors, tu es confiant ou tu n'arrives pas à supporter? Je suis les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire sortir le feu du cœur à l'extérieur. Et quand on fait sortir le feu du cœur à l'extérieur, on élève la matière à un degré spirituel. C'est comme la flamme qui prend l'huile et la transforme en lumière. Oui? Alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a pris le shofar. Le shofar, c'est pas un langage de parole. Oui, non, je t'aime pas. C'est pas un langage de parole. Donc, dans le shofar, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais souffler mon cœur. Je vais souffler mon cœur. Ma peine, non. Ma peine, peut-être. Oui, mais je vais la souffler. Je peux pas parler. Parce que si je parle, que je suis triste,
ça veut dire que j'ai pas accepté le commandement céleste. Si je dis que le commandement céleste est parfait, ça veut dire que je suis pas un être humain. Comment tu brûles ton fils? Il y a... Et ces parents-là, que les pauvres, d'un côté, quand ils ont eu ce bébé qui est né, ils étaient très contents. Et la majorité de ces enfants dans la rue, c'est des indigos. Donc ils ont reçu un bébé, ils étaient très contents à l'hôpital. Mazal tov, tout le monde est content. Et à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont capables de le jeter de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'image s'est déformée? Parce que on n'a pas crié assez. Abraham Avinu a crié. Mais comment il a crié? On ne peut pas crier avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On n'est pas content de ce que tu fais? On n'est pas content de tes actions? On n'est pas content de ton monde? On n'a pas le droit de dire ça. D'un autre côté, est-ce qu'on est content? Non, on n'est pas content. Alors quelle est la solution pour vivre? Da'aga belvish yasrena. Quand une personne, le roi Salomon dit, quand une personne a une inquiétude, il doit l'exprimer, il doit la dire, il doit la parler. C'est quoi parler? Évacuer le feu que j'ai dans mon cœur. Mais ce feu-là, c'est quoi? C'est l'expression des images que j'ai dans ma tête. Si je dis, ma fille est tombée, elle a reçu un coup. Je vois dans ma tête ma fille, je la vois tomber et je la vois recevoir un coup. Sinon, je ne peux pas dire ces mots-là. Donc le souffle d'Abraham, c'était exactement, c'est tellement précis, c'est la possibilité la plus parfaite d'évacuer. Libérer son cœur. Oui, mais sans mettre en question ma fidélité de Akadosh Baruch Hu. Parce que nous sommes dans un monde de matière. On ne comprend pas ce qui se passe. On n'a pas un cerveau assez fort pour comprendre tout. Faire tous les calculs pour comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant. De la réincarnation d'avant, celle qui va être dans le futur, de les enfants qu'on a, de nous, on est les enfants d'autres. On n'a pas le cerveau comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. On peut être simple. Et le souffle d'un chauffard, c'est une voix simple. Pas shoot. Simple, c'est simple. C'est un son Pur. pur, mais sans aucun stress, Voilà. sans aucun effort. Je m'exprime au maximum. Et j'évacue de mon cœur le feu. C'est quoi ce feu-là? Il va retourner vers les cieux et il va donner l'image. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, PLP Ada Berbo. J'ai parlé avec lui bouche à bouche. Shir Hashirim, il est écrit, Yeshakeni Meshikot Piu. Embrasse-moi avec ta bouche. Qu'est-ce que c'est tous ces mots-là? Le Hari Akadosh explique dans Etz Chaim, il dit que la vapeur qui monte de la chaleur de mon cœur va vers mon prochain, vers ma femme, normalement on est avec la femme, ou des cieux vers moi, et fait rentrer un feu, une haleine, une chaleur, une vapeur. C'est le même effet qui se passe dans notre bouche, mais beaucoup de mots qui disent ça. Et maintenant, quand je vais recevoir cette chaleur, cette vapeur, qu'est-ce qui va se faire? Il va se créer une image dans mon cerveau. Et cette image-là, je pourrais moi maintenant l'exprimer en parole. Donc la vapeur simple ou le feu simple se transforme dans mon cerveau en image qui se transforme en parole. Et c'est pour ça que les sages posent une question. Qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un qui est un prophète ou un sage? Quelle est la différence entre les deux choses?
deux personnes qui reçoivent des messages. Ils disent comme ça. Et le Rambam Akadosh, quand il parle de Halakha de Mashiach, c'est la fin de Yad HaChazaka, Ilchot Melachim, il dit comme ça. Il dit, les prophètes qui ont eu des prophéties du Mashiach, on ne peut pas compter sur leurs paroles pour savoir comment vraiment ça va se passer. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui ont été dits par prophétie. Maintenant, quelle est la différence entre un sage et un prophète? Le prophète, quand il reçoit le message et qu'il le verbalise, lui-même, il n'a pas la traduction de ce qu'il a dit. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils aiment aller chez les voyants, chez les clairvoyants, et ils reçoivent des mots. Toi, tu n'auras jamais d'enfant. Vous pouvez rigoler, mais la personne, la jeune fille de 25 ans, Elle y croit. si elle a avalé cette vapeur, elle a mis dans son cerveau, C'est sûr qu'elle n'en aura jamais. elle a créé une image, elle a bloqué le litérus. Le blocage. Bien sûr. C'est pour ça que même qu'il est écrit dans la Torah, dans le Zohar Kadosh, à la fin du Zohar Kadosh, il est écrit les traits de la main, les traits du visage et tout. Moi, je dis aux gens, non. Pourquoi? Parce que si c'est créé d'avant, on n'a pas le libre arbitre et on ne peut pas faire tchouva. Je suis né avec un trait de quelqu'un de radin. Je ne pourrai jamais donner un tzaka? Non, c'est pas possible. Je suis venu dans ce monde pour m'améliorer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir que quand je parle avec quelqu'un, je dois dire de telles paroles que la personne en face de moi se fasse l'image que tout est possible. Et si, chas v'shalom, j'exprime des mots qui vont limiter la personne et vont la coincer dans un coin, elle ne peut pas sortir, je l'ai pris le libre arbitre. Et je n'ai pas le droit de le faire. Et c'est pour ça que la différence entre un sage et un prophète, c'est que le sage, il reçoit le message, c'est vrai. Sage, message. Mais il sait dans son cœur le traduire, On l'a dit. le mettre en parole et le transmettre à son prochain pour que son prochain soit capable de recevoir le message, faire une image qui positive sa vie. Vous savez, des fois, il y a des gens qui m'appellent. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On est à la fin du... Voilà. Écrit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? J'ai besoin vite. Michekel, je vais mourir, je vais me suicider. C'est tout. Tu veux Michekel? Oui. T'inquiète. Va dormir. Quand tu te lèveras, tu auras les Michekel. Qu'est-ce que fait la personne, vous savez? Elle va dormir. Et quand elle se réveille, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu les 1000 shekels. C'est moi qui ai fait les 1000 shekels? Non. Les paroles que j'ai dites, s'ils ont été bien acceptés dans la personne, il a créé une image dans sa tête de recevoir 1000 shekels. Maintenant, quand il va dormir, il ne va pas nous déranger à faire passer les ondes. L'image va être transmise dans la tête de quelqu'un autour de lui, qui va venir et va lui donner les 1000 shekels. C'est difficile à comprendre. Un peu. Non, C'est c'est l'image des 1000 shekels qui est difficile à comprendre. L'image que quelqu'un va recevoir le message et va venir lui porter. Ça, c'est Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je lui ai transmis confiance. Lui, quand il va dormir, il va permettre aux neurones de son cerveau qui ont vu l'image de 1000 shekels, puisque je lui ai dit, tu vas les recevoir. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font, les neurones? Ils créent un champ électromagnétique. C'est une antenne, la tête. Ils vont envoyer un message de 1000 shekels. Une des personnes proches va capter le message parce qu'elle est proche. Et elle va savoir lui emmener les 1000 shekels. Elle est connectée à lui alors. Oui. Et ça, on le vit dans le quotidien.
Et malheureusement, on ne fait même pas attention de la puissance et du pouvoir que Akadosh Baruch Hu a donné à l'être humain. C'est une puissance et un pouvoir. De quoi? Premièrement, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Ne pas faire du bruit pour rien. Et pas recevoir non plus du bruit pour rien. Je vois des émissions, je vois le truc. À la fin, j'ai tellement de bruit dans la tête que j'arrive pas à entendre la vraie voix qui est mon âme qui parle avec mon corps. Et quand mon âme parle avec mon corps, mon cerveau crée une image. Quand le cerveau crée une image, les neurones vont créer une action. Ou extérieure au corps, ou intérieure au corps. Ça, c'est ce qui s'est passé au mont Sinaï. Les esclaves qui n'avaient même pas la valeur de leur vie, comme on sait qu'ils ont donné leurs enfants à la place des pierres dans les pyramides, qui est affreux, ces gens-là qui étaient moins qu'un être humain sont arrivés devant un phénomène d'attraction de lumière. Toute la montagne est devenue de la lumière. Et maintenant, ils ont reçu des messages dans la tête. Ils ont créé des images, des messages, des images. Quand ils se sont réveillés de ce moment de recevoir la Torah, c'était plus les mêmes. Et à quoi ça ressemble, je vais vous dire. Il y a eu une enquête qui a été faite, une étude qui a été faite à l'université de Tel Aviv par un certain docteur Chitrit, qui a dit, je vous ai raconté, qui a pris le visage des gens dans les prisons qui sont devenus drogués, voyous, voleurs et tout, et leurs frères. Un a eu le libre choix d'étudier, d'évoluer, c'est un frère. Et un a eu le libre choix de vivre avec les animaux, et il a été maltraité, et il a été poussé à être un voyou. Et voilà, maintenant on a deux visages de deux frères différents. Un est devenu juge, et son frère est en prison. Alors il dit, dans l'étude qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi deux visages? Pourquoi un, il est bien, il est intelligent, il a eu le mérite d'aller étudier et tout, et un autre a eu aucune chance et aucune opportunité, on lui a fermé toutes les portes, et il est devenu ce qu'il est devenu. Alors il a dit, la seule réponse peut être l'influence de l'environnement. Un, on lui a dit, ah, t'es un voyou, t'es un vaurien, t'es un ta. L'autre, on lui a dit, comme t'es intelligent, comme tu es sage, continue à étudier, bien sûr, hop. Un diminué, un élevé. Et à la fin, on voit le reflet sur le trait du visage d'une personne. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Chochmat Adam, Te'er Panav. La sagesse d'une personne illumine son visage. Allez, va y qu'on ait cette sagesse. Oui, mais on l'a, parce que le mont Sinaï nous a donné la sagesse qui a dessiné maintenant un nouveau visage qui n'est plus le visage de l'esclave. Et c'est pour ça qu'il est écrit que quand ils mangeaient la manne, tous les matins quand ils sortaient de leur tente, ils voyaient le voisin et disaient, qui tu es? Qui c'est? Manu, qui l'est? Comme il a mangé la manne, la nuit, son visage a été transformé par la sagesse. C'est plus le même. C'est magnifique. Alors, Baruch Hashem, on voit que par l'étude, l'enseignement de la Torah, par un passouk ou deux, on peut décrire des phénomènes qui sont des phénomènes réels. Et maintenant, on peut utiliser l'outil que je vous ai donné aujourd'hui. Comment? Faire attention à ce qu'on entend, À ce qu'on dit. et faire attention à ce qu'on dit. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Amen.